Mes chers fils et filles en Christ, frères et sœurs de l'unique Église sainte, catholique et apostolique, depuis la ville éternelle de Rome, où l'héritage de Pierre et Paul continue de guider les fidèles, moi, votre Père spirituel et successeur de Saint-Pierre, je m'adresse à vous avec un cœur débordant de l'amour du Christ. Vous n'êtes pas réunis ici par simple hasard, mais par l'appel divin de celui qui, comme le proclame Jérémie 1,5, « Avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans la présence rayonnante de l'Esprit Saint, la personne divine qui insuffle la vie dans nos âmes, nous guidant vers la plénitude de la vérité de Dieu. Je vous invite chaleureusement à partager votre nom et le lieu que vous appelez chez vous votre village, votre ville ou votre nation, afin que nous puissions nous unir comme une seule famille. Liés par l'étreinte éternelle de l'Esprit, que la grâce de notre Seigneur vous enveloppe alors que nous entreprenons ce voyage sacré de réflexion. L'Esprit Saint n'est pas une force fugitive, un simple murmure de puissance divine ou une énergie impersonnelle. Il est une personne divine, co-égale au Père et au Fils. Pleinement Dieu, doté d'un esprit qui sonde les profondeurs des mystères divins, d'une volonté qui façonne le cours du salut et d'émotions qui aspirent à notre sainteté, il nous parle dans le silence de nos cœurs, nous guide à travers les tempêtes de la vie, nous enseigne les vérités du Christ et nous console dans nos chagrins. Lorsque notre Seigneur Jésus préparait ses disciples à son départ, il ne parlait pas d'une influence vague, mais d'une présence vivante, comme le proclame Jean 14,16, « Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Le mot grec paraklétos révèle une vérité profonde. L'Esprit Saint est celui qui marche à nos côtés, qui plaide pour nous et qui nous fortifie par un amour divin. Ce n'est pas une force abstraite, mais une personne toujours présente, toujours active, toujours aimante qui habite dans le cœur de chaque croyant. Avant de commencer ce moment sacré, inscrivez votre nom et votre pays dans les commentaires. Cet acte, aussi simple soit-il, n'est pas seulement symbolique, il est spirituel. Vous proclamez votre place dans l'Église universelle de Dieu, rejoignant une famille mondiale de foi qui transcende les frontières et les fuseaux horaires. En partageant votre nom, vous n'êtes pas seulement vu, vous êtes spirituellement connectés, appelés par votre nom, comme le promet l'Écriture, ensemble. Nous formons une prière vivante qui s'étend à travers la terre, unis dans une seule voix, cherchant la guidance de l'Esprit Saint. Que le ciel nous entende, que la grâce descende. Que votre voyage avec l'Esprit commence maintenant. Lors d'une visite dans une humble paroisse à Fatima, j'ai rencontré un jeune homme nommé Antonio, dont le cœur était alourdi par l'incertitude. Il percevait l'Esprit Saint comme un concept lointain et non comme un compagnon vivant. Agenouillé devant le sanctuaire de Notre-Dame, il a ressenti un doux frémissement, un murmure l'incitant à se rendre par la grâce de l'Eucharistie et les conseils de son confesseur. Antonio a découvert l'Esprit Saint comme une personne qui a transformé sa vie, lui apportant un sens, une paix et une foi inébranlables. Son histoire, mes enfants, est un témoignage de la vérité que je souhaite partager. L'Esprit Saint est Dieu demeurant en nous, désirant nous guider vers le cœur de l'amour du Père. En commençant cette réflexion sacrée, explorons d'abord la vérité profonde que l'Esprit Saint est une personne, non un outil à manipuler, mais une présence divine à chérir. Il parle avec clarté et autorité, comme le révèle Actes 13:2. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Moi, ce n'était pas une simple inspiration, mais un ordre direct. Une voix qui a guidé l'Église primitive avec une précision divine. Considérez les apôtres réunis en prière, leur cœur ouvert à la volonté de Dieu. L'Esprit Saint ne les a pas simplement poussés, il a parlé, dirigeant leur mission de répandre l'Évangile. Il enseigne. Comme notre Seigneur l'a promis en Jean 14:26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Seule une personne peut enseigner, mais bien aimé, nous guidant dans les profondeurs de la vérité. Imaginez un professeur instruisant patiemment un élève, rappelant des leçons oubliées. De même, l'Esprit Saint nous rappelle les paroles du Christ, éclairant notre chemin. Ils sondent les mystères de Dieu, comme le confirme 1 Corinthiens 2:10. L'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, et il ressent, comme le met en garde Éphésiens 4:30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu,
dont vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On ne peut attrister une force, mais on peut blesser un cœur qui vous aime. Un cœur qui souffre lorsque nous nous éloignons de la justice. Cette vérité nous appelle à approcher l'Esprit Saint avec la révérence due à Dieu lui-même, en reconnaissant sa présence personnelle dans nos vies. Cette compréhension de la personnalité de l'Esprit Saint nous conduit doucement à la deuxième vérité. Il exerce une volonté divine, dirigeant l'Église avec une autorité souveraine, tel un berger guidant son troupeau à travers un terrain accidenté. Il décide, comme le déclare 1 Corinthiens 12, 11. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun selon ce qu'il détermine. Les dons de l'esprit, la sagesse, la prophétie, la guérison ne sont pas distribués au hasard, mais accordés dans un but divin, façonnant le corps du Christ pour sa mission sacrée. Imaginez un maître artisan sélectionnant soigneusement des outils pour un chef-d'œuvre. De même, l'Esprit Saint attribue des dons à chaque croyant, nous équipant pour l'œuvre de Dieu. Iguide, comme le raconte Actes 16, 6, lorsque Paul et ses compagnons furent empêchés par l'Esprit Saint de prêcher la parole en Asie, et que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer dans une autre région. Ce n'était pas une simple coïncidence, mes enfants, mais la main de l'Esprit Saint dirigeant les apôtres vers le dessein éternel de Dieu. Réfléchissez au voyage de Paul. Malgré ses plans, l'Esprit l'a redirigé, conduisant à la diffusion de l'Évangile dans des lieux inattendus. Sa volonté n'est pas arbitraire, mais intentionnelle, alignant nos vies sur le plan divin du Père, nous appelant à faire confiance à sa guidance. Même lorsque le chemin est incertain, en méditant sur la volonté souveraine de l'Esprit Saint, nous sommes attirés par la troisième vérité, qui découle naturellement de son guidance. Il intercède pour nous, élevant nos prières au trône de Dieu avec un amour sans bornes. Romains 8, 26 assure, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Dans nos moments de fragilité, lorsque les mots nous manquent et que nos cœurs tremblent, il voit nos luttes et porte nos cris vers le Père. Imaginez une mère consolant un enfant incapable d'exprimer sa douleur. De même, l'Esprit Saint comprend nos besoins les plus profonds, priant en notre nom. Connaître l'Esprit Saint comme une personne, c'est le reconnaître comme Dieu en nous. Notre consolateur dans la tristesse, notre conseiller dans la confusion, notre guide à travers le désert de la vie. Il désire la communion, nous convainc lorsque nous errons et nous donne le pouvoir de vivre dans la sainteté. Si nous le voyons uniquement comme une force, nous cherchons à le manipuler. Cette intercession est un don, mes enfants, un pont entre notre fragilité humaine et la miséricorde infinie de Dieu, nous invitant à faire confiance à son soin. Ce rôle intime de l'Esprit Saint nous conduit à la quatrième vérité, qui repose sur sa présence personnelle, la révérence qui lui est due en tant que saint. Il est saint, non seulement de nom, mais dans son essence même pure, mis à part, sacré au-delà de toute mesure. Il est Dieu, un avec le Père Elohas et le Fils, méritant la même adoration que nous offrons à l'autel de l'Eucharistie trop souvent. Mes enfants, nous l'approchons avec désinvolture, comme un simple secours en temps de besoin, oubliant l'émerveillement que sa présence exige. Exode 3.5 nous rappelle, lorsque Dieu dit à Moïse « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte », le sol était saint en raison de la présence de Dieu. De même, nos vies sont sanctifiées parce que l'Esprit Saint habite en nous. Comme le déclare 1 Corinthiens 6, 19, « Vos corps sont des temples de l'Esprit Saint, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. » Imaginez un sanctuaire sacré où les pèlerins marchent doucement, conscients de la proximité de Dieu. De même, nous devons approcher l'Esprit Saint avec révérence et non avec légèreté. Cette révérence nous appelle à vivre d'une manière qui honore sa présence, à garder nos pensées, nos paroles et nos actions, sachant que nous sommes des temples du divin. Cet appel à la révérence nous conduit à la cinquième vérité, qui souligne le danger de négliger l'Esprit Saint. L'ignorer, c'est affaiblir les fondations même de notre vie spirituelle. Il n'est pas une réflexion après coup, mais le souffle de notre foi, le feu qui attise notre amour pour Dieu. Jésus a déclaré en Jean 16, 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » L'Esprit Saint illumine la parole de Dieu. Comme l'affirme Jean 14, 26, « Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sans lui, l'Écriture reste un simple texte. Avec lui, c'est une flamme vivante qui guide notre chemin dans l'obscurité. »
Imaginez une lampe sans huile. Ten est inutile. De même est notre foi sans la lumière de l'Esprit. Il intercède dans nos prières, comme l'invite Romains 8, 26, nous guidant lorsque les mots nous manquent. Il produit le fruit de la sainteté, amour, jouir, pace, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Comme le proclame Galates 5, 22, 23, ces fruits ne sont pas de simples vertus, mais le caractère même du Christ. Cultivé par l'œuvre de l'Esprit, le négliger, c'est errer dans l'aridité spirituelle. Manquer la vie abondante que Christ promet, comme l'assure Jean 10, 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». En réfléchissant sur le rôle essentiel de l'Esprit Saint, nous sommes conduits à la 6e vérité, qui nous appelle à l'action, le pouvoir de parler avec foi. Nos paroles ne sont pas de simples sons, mais des reflets de nos cœurs. Comme le déclare Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Le doute est un voleur silencieux, dérobant notre confiance dans les promesses de Dieu, mais la foi, exprimée avec conviction, déplace des montagnes. Lorsque la maladie menace, la foi proclame « Par ses blessures, je suis guéri », comme l'assure Isaïe 53,5. Lorsque la peur surgit, la foi déclare « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Comme l'affirme le psaume 27, Proverbes sopnoiste 12 avertit, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Comme Abraham, qui, comme le confirme Romains 4, 20, 21, ne vacilla pas dans l'incrédulité concernant la promesse de Dieu, mais fut fortifié dans sa foi, que vos paroles soient des graines de foi, semées dans le sol fertile de la vérité de Dieu. Imaginez un agriculteur plantant des graines avec confiance. Certains de la moisson. De même, nous devons prononcer les promesses de Dieu, croyant qu'elles porteront du fruit en son temps. Cet appel à parler avec foi nous conduit doucement à la 7e vérité, qui le complète parfaitement, l'importance d'écouter l'Esprit Saint. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue, une conversation sacrée avec le divin. Pourtant, trop souvent, mes enfants, nous déversons nos paroles et nous hâtons de partir. Sourds à la voix douce de l'Esprit. Ecclésiaste 5.2 conseille, ne sois pas précipité avec ta bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de prononcer quoi que ce soit devant Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. Jésus lui-même écoutait, comme le révèle Jean 5.19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi devons-nous faire ? L'Esprit Saint parle dans un murmure doux, comme le relate 1 Roi 19.12, telle une brise frôlant le silence. Le psaume 46.10 exhorte « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans le silence, nous discernons sa voix qui approfondit notre foi, comme l'affirme Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Imaginez un enfant écoutant attentivement les conseils d'un parent. De même, nous devons nous arrêter, apaiser nos cœurs et écouter la direction de l'Esprit, permettant à sa sagesse de façonner nos vies. En apprenant à écouter, nous sommes attirés par la 8e vérité, qui révèle la lutte quotidienne de chaque croyant. La bataille entre l'esprit et la chair. Galates 5:16 explique. La chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. La chair recherche des plaisirs égoïstes, amiam, l'orgueil et le péché, nous attirant vers l'attrait éphémère de ce monde. L'esprit, cependant, nous conduit à la justice, à la vérité et à la sainteté, alignant nos cœurs sur le dessein éternel de Dieu. Romains 8:5 précise « Ceux qui vivent selon la chair ont leur esprit fixé sur ce que la chair désire ». Imaginez un soldat choisissant entre la loyauté envers sa mission et la tentation de fuir. De même, nous devons choisir quotidiennement de suivre l'esprit. L'obéissance à l'esprit marque une vie de foi, comme le promet Jean 16:13. « L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité ». Le fruit de l'esprit amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, comme l'énumère Galates 5, 22, 23 reflète le caractère même du Christ. Une vie guidée par la chair mène à la mort spirituelle. Mais une vie guidée par l'esprit apporte vie et paix, comme l'assure Romains 8, 6. Cette bataille n'est pas gagnée une seule fois, mais livrée quotidiennement, exigeant vigilance, prière et abandon à la guidance de l'esprit.
Cette lutte continue nous conduit à la 9e et dernière vérité, qui porte un avertissement solennel, le grave danger de résister ou d'attrister l'Esprit Saint. Actes 7 et averti, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Résister, c'est ignorer son appel. Choisir le péché plutôt que la justice, étouffer sa voix dans le bruit de l'orgueil, de l'égoïsme ou des distractions mondaines. Éphésiens 4:30 ordonne « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, dont vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le péché, la rébellion et la désobéissance l'attristant, blessant son cœur et entravant son œuvre transformatrice. Isaïe 63:10 relate la rébellion d'Israël. Ils se rebellèrent et attristèrent son Esprit Saint. Imaginez un ami trahi par des paroles irréfléchies. De même, notre péché attriste l'Esprit qui nous aime. Pourtant, lorsque nous nous rendons à lui, son pouvoir coule librement, renouvelant nos cœurs et nous rapprochant de Dieu. L'Esprit Saint désire la communion, non le contrôle, nous invitant à marcher dans sa lumière, à nous repentir rapidement lorsque nous sommes convaincus et à vivre en harmonie avec sa volonté. Lui résister ou l'attrister, c'est nous éloigner de la joie, de la paix et du dessein qu'il offre, mais l'embrasser, c'est vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Mais bien aimé, l'Esprit Saint est le Dieu vivant qui habite en vous, vous appelant à une vie de sainteté, de vérité et d'amour. Il n'est pas une force à manipuler, mais une personne divine à révérer, comme Moïse a révéré Dieu au buisson ardent. Parler avec foi, comme l'a fait Abraham. Faisant confiance aux promesses de Dieu malgré les obstacles, écoutez dans le silence, comme l'a fait Élie, entendant le doux murmure de l'Esprit dans la quiétude de votre cœur, suivez la direction de l'Esprit, résistant à l'attrait de la chair, choisissant la justice plutôt que le péché. Ne lui résistez pas et ne l'attristez pas, mais accueillez sa présence, permettant à son souffle de façonner vos pensées, vos actions et vos désirs. Créez un espace sacré dans votre maison, un crucifix, une statue de Marie, une bougie allumée comme signe de votre foi où vous priez quotidiennement, offrant votre cœur à l'Esprit. Agenouillez-vous devant le Saint-Sacrement ou, comme le déclare Jean 6,63, c'est l'Esprit qui donne la vie et laissez sa grâce vous transformer. Commencez chaque matin par une communion spirituelle, disant « Ô Esprit Saint, demeure dans mon cœur, guide chacun de mes pas. » À la messe, fixez votre regard sur l'hostie élevée où le Christ devient votre force et invitez l'Esprit à approfondir votre union avec lui. Priez le chapelet chaque jour, méditant sur les mystères, permettant à l'Esprit de vous rapprocher du Fils de Marie. Dans les moments de doute, lorsque les épreuves menacent de vous submerger, cherchez le réconfort dans l'adoration devant l'Eucharistie. Hébreux 4,16 invite « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. » Là, dans le silence du tabernacle, l'Esprit Saint parlera, offrant paix, force et courage pour porter votre croix. Considérez la vie de sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, dont la petite voix a transformé les plus petits actes en prières d'amour. Thérèse n'a pas accompli de grands miracles, mais elle a offert chaque pensée, chaque tâche, chaque souffrance à l'Esprit Saint, confiante en son pouvoir pour sanctifier sa vie. Son exemple nous enseigne qu'aucun acte n'est trop petit lorsqu'il est offert avec foi, comme l'exhorte Colossiens 3,17. Que vous soyez un parent élevant vos enfants, un travailleur servant avec diligence ou un étudiant s'efforçant d'acquérir des connaissances. Votre vie, abandonnée à l'Esprit, devient une offrande sacrée, une lumière dans les ténèbres, dans vos paroisses. Mes enfants, réunissez-vous pour des veillées de prière, élevant les pauvres, les enfants à naître, les personnes âgées et tous ceux qui souffrent. Priez le chapelet de la divine miséricorde pour la conversion du monde, comme le rappelle Matthieu 25,40. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Organisez des groupes de chapelets, invitant vos voisins à se joindre, créant un chœur de prière qui s'élève comme de l'encens devant le trône de Dieu, comme le prie le psaume 141,2, « Que ma prière soit devant toi comme de l'encens ». Votre témoignage, aussi humble soit-il, peut allumer une flamme qui transforme les cœurs, comme l'a fait celui d'Antonio à Fatima, attirant d'autres vers la lumière de l'Esprit. Partagez ce message avec une âme aujourd'hui, une âme peut-être oubliée par le monde, mais jamais oubliée par Dieu.
Il pourrait s'agir d'un ami qui marchait autrefois avec la foi, mais qui erre maintenant dans les ombres, doutant de sa valeur et questionnant la proximité de Dieu. Il pourrait s'agir d'un voisin portant en silence le poids du chagrin, de la douleur ou de l'aridité spirituelle, cachant ses larmes derrière des sourires routiniers, ou d'un étranger dont le cœur crie en silence pour quelque chose de plus, l'espoir, la guérison. Le sens, n'ignorez pas le pouvoir de votre voix lorsqu'elle parle avec amour et foi. Un simple message, partagé avec le cœur juste au bon moment, peut ouvrir des portes fermées depuis des années. Invitez-les doucement, mais avec audace, dans les espaces sacrés où la grâce attend. Encouragez-les à assister à la messe, où le ciel touche la terre. Proposez de prier le chapelet avec eux, perle par perle, mystère par mystère, jusqu'à ce que leur cœur s'adoucisse et commence à entendre à nouveau. Conduisez-les à s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, non pas avec des mots parfaits, mais avec des cœurs ouverts, là où le Christ, véritablement présent, attend en silence pour guérir. Pardonner et restaurer, votre invitation pourrait être la bouée de sauvetage que leur âme a secrètement implorée. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez indigne ou incertain. Dieu utilise des vases disposés, non des vases parfaits. Parlez avec conviction, partagez avec humilité et agissez avec compassion. Comme Jésus l'a enseigné en Matthieu 5,16, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes cette lumière, allumée par le feu de l'Esprit Saint. Soyez des apôtres de l'amour divin, semant l'espoir dans les cœurs endurcis, élevant les autres avec miséricorde et les guidant vers la source de la vie. Ce monde afin de vérité aspire à Dieu et il vous envoie. Prions au Esprit Saint, consolateur divin et flamme d'amour éternel. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Viens, demeure en nous. Remplis nos esprits de ta sagesse, nos âmes de ta paix et nos volontés de la force de te suivre. Quand nous sommes confus, sois notre clarté. Quand nous sommes fatigués, sois notre repos. Dans les épreuves, tiens-toi à nos côtés, dans le silence. Parle en nous, façonne-nous pour refléter l'image du Christ. Non seulement par des mots, mais par la manière dont nous vivons, aimons et servons. Fais de nous des temples de ta présence, des vases de ta miséricorde et des messagers de ta vérité, que nous vivions avec révérence, obéissions avec foi et écoutions toujours ta douce voix. Par l'intercession de Marie, notre Mère bénie, guide-nous toujours plus près du Sacré-Cœur de Jésus et de l'étreinte aimante du Père. Allez maintenant, enfants bien-aimés de Dieu, comme porteurs de la flamme de l'Esprit. Que votre maison soit un autel où la prière ne cesse jamais, où l'amour règne et où la foi est vivante. Que vos jours commencent et se terminent avec le nom de Dieu sur vos lèvres. Prononcez la vérité sans crainte. Pardonnez sans condition et servez avec joie. Le monde a besoin de votre lumière, alors brillez avec audace. Que votre vie elle-même soit une prière, une offrande. Un témoignage de l'Esprit à l'œuvre en vous, et que la paix du Christ garde votre cœur, l'amour de Marie console votre âme, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Esprit Saint repose sur vous maintenant et demeure avec vous pour toujours. Amen.